comment vous vous appelez? Eh bien, phase de paix. Merci Polo. Merci Polo. En vrai, on pourrait l'appeler comme ça, ce serait assez rigolo, je pense. C'est vrai que... Oh, il a pas une phase de paix, ça va. Oh. Mais non, on va l'appeler... On va l'appeler Z. Non. Évidemment, on va l'appeler Zukirutsu, hein. Bah oui, hein, sinon c'est pas drôle, hein. Zukirutsu, utilisez ce nom. Oui. Ce nom est déjà pris. Ah. Le jeu, hein. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est absolument magnifique. C'est magnifique. Absolument rien à dire sur ce décor incroyable. C'est très très beau, vraiment. Le jeu que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo, c'est Throne and Liberty, un MMORPG développé par NCSoft et édité par Amazon Games, qui après une bêta ouverte qui a eu lieu du 18 juillet au 24 juillet 2024, sortira le 17 septembre 2024. Retenez bien cette date. Dernière semaine, le monde du jeu vidéo a connu pas mal de sorties de jeux free-to-play. Consuman, Earth's Descendants, Star Island. Et j'en oublie sûrement. Mais alors, pourquoi Throne and Liberty? C'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, ce qui fait la force de Throne and Liberty, ce sont ses graphismes. Ce jeu est beau, mais aussi ses nombreuses mécaniques de gameplay, notamment cette téléportation sans chargement pour commencer. Parlons maintenant des mécaniques de déplacement dans le monde. C'est fluide et rythmé, grâce à un système de métamorphose qui sert à se transformer en animaux rigolos. Il y en a 3 types, les animaux terrestres, volants et aquatiques. En résumé, ils servent de monture. Et bon sens que c'est fluide. Un petit coup sur la touche sprint et hop, on se transforme en loup. Un petit coup sur la barre espace et hop, on devient un oiseau. Et il suffit simplement de plonger dans l'eau pour devenir une loutre toute mimi. Vraiment, ces mécaniques, c'est dingue. Ça rend le jeu très rythmé, ça rend le déplacement très agréable et surtout, ça rend les déplacements simples et dynamiques. Parlons maintenant du gameplay, et là il y a des choses à dire. Pas de classe à la création de personnages, c'est vous qui avec le choix de 2 armes créez votre style de jeu. Et des armes, il y en a quelques-unes. Épée longue, épée bouclier, dague, bâton de magie, baguette magique, arbalète double et encore arc, ce qui donne une large possibilité de combinaison. Et ce système de combat, comment il fonctionne? Eh bien, avec un arbre de compétences, où chaque arme va posséder 3 types de compétences, actives, passives et une défensive. Alors, je ne vais pas parler du système de combat dans son intégralité ni de toutes ses subtilités, sinon la vidéo risque de faire 2 heures. Retenez une seule chose, c'est un gameplay dynamique, comme le reste du jeu, avec un système de parade parfaite et la possibilité de changer d'arme, ce qui donne une certaine variété dans le gameplay avec plusieurs approches dans le style de combat. À vous de construire votre gameplay.
Reimagined. Alors là, on va passer sur un sujet qui fâche. La monétisation du jeu. On va pas en parler très longtemps parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse en sachant que vous n'allez payer que des skins et puis c'est tout. Alors les gens parlent de pay to win, je ne suis pas d'accord avec ça. On pourrait plus parler d'un pay to fast. Après, c'est chacun son opinion. Maintenant, je vais vous parler d'une seule chose, le pack d'accès anticipé. Le premier pack est à 40 € et le plus grand est à 100 €. Il offre simplement des skins et surtout un accès anticipé au jeu, c'est-à-dire le 12 septembre à la place du 17. Et les personnes qui auront accès à cet accès anticipé seront sur des serveurs accès anticipé et ne pourront pas rejoindre les personnes qui commenceront, les joueurs qui commenceront le 17 septembre. Information à retenir. Mais je n'irai pas plus loin dans ce côté système économique du jeu, car c'est pas le plus intéressant et c'est pas le plus fun du jeu, donc on se contentera de ça. Je vous présente aussi la map. Là où il y a les icônes, c'était juste pour l'open beta. À la sortie du jeu, le 17 septembre, normalement, il y aura l'intégralité, c'est-à-dire tout le nord de la map. Donc, elle va être très très grande, avec beaucoup de boss, beaucoup d'événements de monde, beaucoup de trucs à faire sur cette map, quête d'histoire, tout ça. Niveau max 55 à la sortie du jeu. Et donc voilà, ça donne vraiment envie. Artlist.io. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première vidéo de cette chaîne et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi avoir réussi à vous donner envie de jouer à Throne and Liberty. N'oubliez pas la date de sortie prévue pour le 17 septembre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitch, je vous affiche le nom de ma chaîne à l'écran. Sur ce, les internets, je vous dis à très vite et à bientôt à Zokiland.